Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Thomas Dezotte. Eh ouais, on le dit à la flamande. Direction le Royaume-Uni. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Les Hauts-de-France Power, bien qu'il n'y ait pas vécu très longtemps, il a gardé la flamme du Nord-Pas-de-Calais dans le cœur. Bonjour, bienvenue Thomas. Bonjour Gauthier, bonjour à tous les auditeurs, merci de m'accueillir. J'ai cru que tu allais franciser ton nom de Sod, ou je sais pas quoi, mais non, tu le dis à la flamande, quoi. Oui, j'assume complètement. On va parler de la petite école d'Ealing. C'est un quartier à l'ouest de Londres, qui est devenu d'ailleurs une école avec beaucoup d'enfants. On va en parler dans le cadre de notre partenariat avec Parapluie Flamme UK. On va parler de l'enseignement du français aux enfants quand on vit dans un pays où la langue n'est pas le français. En l'occurrence, tu vas nous expliquer que toi-même, dans ton parcours avec vos enfants, vous avez eu le besoin de maintenir le français. Mais juste avant, si tu veux bien, on revient à Bailleul. C'est là que tout va commencer. Tu vas naître là-bas, mais tu vas pas y vivre longtemps. Ton papa est coopérant et vous allez aller vivre une année au Cameroun. Bon, t'es tout petit, t'as pas de souvenirs. Non, j'ai des photos qui nous font tous rire. Est-ce que t'es retourné en pèlerinage au Cameroun? Non, mais j'aimerais beaucoup. Ah, si c'est un projet, peut-être que je vais lancer. J'en parlerai avec mes parents. J'aimerais beaucoup. Au retour, installation dans la banlieue sud de Paris. Tu fais tes études, école d'ingénieur informatique. Là, tu vas le faire à Compiègne. Et puis, tu vas vivre quelques expériences universitaires en Angleterre. Et c'est un double coup de cœur, si je peux en permettre. En même temps, pour ce pays anglo-saxon et aussi pour une jeune femme qui devient ta femme officielle, qui est anglaise, d'origine indienne. Comment s'est passée cette rencontre? Je fais mon petit curieux. En mode pur geek, on s'est rencontrés, on a vraiment établi des contacts quand j'ai donné des cours d'informatique. Ah bah tiens, bravo. 2 enfants vont arriver, ils ont aujourd'hui 19 et 16 ans, mais lorsqu'ils étaient petits, tu tenais à parler à la maison uniquement en français et tu m'as dit que c'était pas facile. Oui, c'est difficile. Oui. Je pense que là, ça parlera à tous les parents francophones qui ont aussi des enfants multilingues à la maison. Le choix que j'ai dû faire tout petit, c'est entre 2 et 4 ans quand ils commencent à parler et à s'exprimer dans un milieu complètement anglophone, c'était tout en anglais. Et donc j'étais devant le choix difficile de me dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je peux parler avec mon enfant, mais c'est en anglais, ou est-ce que je continue et je persiste avec le français, mais je suis pas encore capable d'avoir la même discussion, la même qualité de dialogue avec eux. Mais j'ai quand même persisté, j'ai gardé le français, ce qui fait que mes enfants sont aujourd'hui bilingues. J'en suis très content. C'est, pour moi, en tout cas, pour nous, c'était vraiment le bon choix. Et la maman répondait en anglais? La maman, j'ai de la chance, parle bien français aussi. Tout à fait par hasard. Eh ben évidemment, lorsqu'ils ont commencé à grandir, à 4-5 ans par exemple, tu as eu envie de trouver une solution pour que le maintien du français et notamment l'écriture, tu puisses avoir un coup de main. Tu vas découvrir la petite école d'Ealing, tu vas y rentrer à ce moment-là. C'est l'environnement Flamme. On va rappeler à nos auditeurs ce qu'est le concept du Flamme. Donc Flamme, c'est français langue maternelle, qui a d'ailleurs depuis l'année dernière été reconnu officiellement comme appellation par le gouvernement français. Et donc c'est tout ce qui inclut l'aide et le support aux familles qui veulent enseigner le français à leurs enfants dans une famille où un des 2 parents au moins est francophone mais qui habite dans un milieu à l'étranger qui lui n'est pas francophone. Alors cette petite école qui est ni une école ni petite, si je peux me permettre, a été fondée. Exactement, très bien dit. A été fondée en 1986. C'est une association. C'est la première du Royaume-Uni. Aujourd'hui, c'est également la plus grosse du pays avec 350 enfants. Il y a une école privée qui vous accueille tous les samedis matins de 9h30 à 12h30. Il y a 25 classes. Forcément, ça fait du monde. Et des enfants de 3 à 18 ans. Et tu en es le président depuis 3 ans. Donc, tu es passé de parents d'élèves à monsieur le président. Ah voilà, c'est ça. Je suis tombé dans le milieu, je suis tombé dans le bain. Il y a, c'est vraiment une ambiance spéciale. C'est vraiment une communauté que j'ai vraiment appréciée, vraiment bien aimée. Et donc on dépose les enfants. Au début, on rentre à la maison. Petit à petit, on se retrouve à dire, si je veux rester, je vais voir ce qui se passe dans l'école. Est-ce que je peux? Tout le monde dit, bien sûr, reste. Il y a du café, il y a un petit croissant si tu veux.
Et puis petit à petit, je me suis trouvé à m'impliquer avec la bibliothèque. Puis petit à petit, j'ai un peu pris le contrôle de la bibliothèque, l'informatiser, la moderniser. Puis petit à petit, j'ai pris le contrôle. J'ai commencé à aider le côté informatique de l'école, rentrer dans le comité. Puis maintenant, je me trouve président. Et est-ce que les croissants sont bons? Alors maintenant, c'est les gâteaux faits maison par les parents. Alors je peux dire que oui, tu devrais venir. 24 professeurs en moyenne, évidemment, ça varie d'une année à l'autre. Ça fait du monde, ça fait quand même une sacrée logistique. Et le fait d'être un peu pionnier au Royaume-Uni, aujourd'hui vous êtes rentré dans la fédération Parapluie Flamme, ça donne des idées à tout le monde. Il y a une coopération entre toutes les écoles flammes de la zone UK? Alors c'est difficile, oui. Grâce au Parapluie Flamme, il y a vraiment une coopération. Le Parapluie Flamme est vraiment essentiel pour ça. Donc je salue vraiment toute l'activité et le travail fait par tous les membres du Parapluie, qui est vraiment vraiment énorme. Et on sait que pour les écoles qui veulent se lancer, les écoles qui sont peut-être moins centrales, parce que Londres, il y a beaucoup d'écoles, mais il y a beaucoup d'écoles en dehors de Londres également qui peuvent se sentir un peu loin. Donc tout ça, c'est vraiment vraiment important. Donc grâce à ça, je pense que on peut mettre en commun le savoir, le vécu, partager des documents, des ressources. C'est vraiment important. Alors Ealing est un quartier. Alors on a la traduction qui est pas complètement efficiente. Voilà. Yep. On va simplifier, mais est-ce que il y a particulièrement une communauté française dans cette zone de l'ouest de Londres? Il y a des Français partout à Londres. On est très nombreux, je ne sais pas combien exactement, mais très très nombreux. L'école, pour moi en tout cas, l'école joue vraiment comme un point focal sur la communauté. Donc moi, je n'étais pas du tout dans une communauté française avant d'arriver à l'école, mais je m'en suis fait de très très bons amis là-bas, et de très bonnes relations. Donc oui. Est-ce qu'il y a des changements depuis que le Brexit a été déployé ? Le Brexit et le Covid ont tous les deux eu des gros impacts sur l'école. Le Brexit rend très difficile le recrutement des professeurs. C'est principalement là où on a du mal, et on sait qu'il y a beaucoup d'autres écoles flammes qui ont énormément de mal à cause de ça aussi. Et comment vous arrivez à pallier à ce défaut de recrutement? On a la chance, étant plus ancien, plus grand, je sais pas pourquoi, bonne ambiance. Les profs sont contents chez nous. Donc déjà, on a des profs qui restent. On en a qui sont là depuis très longtemps. On en a qui sont là depuis plus de 20 ans. Et puis, grâce à la réputation, on a peut-être plus de personnes qui viennent nous voir spontanément pour aller chez nous. Je sais pas comment expliquer en fait. Bon, l'essentiel c'est que ça tourne et que ça fonctionne plutôt bien. On l'a vu lors de l'événement Flamme qui a eu lieu à Paris. Vous êtes aussi le grand gagnant du premier prix Flamme Monde grâce au développement d'un pôle pour accompagner les enfants aux besoins spécifiques. Là, tu es assez fier de cette innovation. On peut en parler ? Absolument. Alors je suis fier grâce à ma directrice Chantal qui a lancé le projet. C'était son idée à la base, un projet absolument que personnellement je trouve exceptionnel. La base du projet, l'idée du projet, c'est d'apporter de l'aide dans les enfants à besoins spécifiques. Donc en anglais ça s'appelle SEND, Special Educational Needs. Donc c'est tous les enfants qui vont avoir des problèmes peut-être d'autisme, d'attention, de déficit d'attention, de dyslexie et des problèmes comme ça, qui ont besoin de soutien dans l'école. Et que c'est du soutien que les instituteurs peuvent avoir du mal à fournir parce qu'il faut bien qu'ils s'occupent de toute la classe. Et donc, le projet de Chantal était de mettre en place une série de formations, de formations qualifiantes que des postulantes peuvent obtenir au sein de notre école. Profiter de cette formation pour aider dans l'école, aider dans les classes, obtenir la formation qualifiante qui leur permettra ensuite de travailler là-dessus plus tard si elles le suivent ailleurs de l'école et continuer ensuite à apporter leur soutien dedans. Et ça a été un très beau projet aussi humainement, on s'en est rendu compte, parce que quand on a ouvert le projet dans l'école, on a fait un appel aux parents en demandant qui avait des enfants qui avaient des besoins spécifiques. Et on a eu, on va dire, 5 ou 6 réponses. Donc on a fait nos plans en fonction de ça. Et on s'est rendu compte après que il y avait beaucoup d'autres enfants qui avaient également des besoins dont les parents n'avaient pas forcément osé au début se déclarer, et peut-être, je sais pas, par peur de comment ça serait perçu, je sais pas. Et voyant à quel point l'école prenait ça au sérieux et les efforts qui ont été fournis, se sont ensuite déclarés. Donc maintenant, on en a plus de 20, peut-être même plus de 25, je sais plus exactement combien. Donc la demande a vraiment explosé. Et on se rend compte que c'est des enfants qui ont vraiment besoin. Donc on est vraiment absolument ravis de pouvoir apporter cette aide spécifique. Et puis, grâce à l'ouverture de ces problèmes dans l'école, ça veut dire que les autres enfants de la classe qui n'ont pas ces problèmes mais sont
eux aussi plus à même de comprendre ce qui se passe, de pourquoi les enfants peuvent être un peu différents, d'accepter ce changement. Ils en parlent chez eux. C'est vraiment positif à tout point de vue. Un très beau projet. Donc encore, je salue Chantal qui a mené ce projet à bout, et qui vraiment mérite d'être remercié. Alors justement, on le voit avec le succès en nombre d'élèves, le premier prix Flammonde, et ça va faire des petits. D'autres écoles sur la zone UK s'intéressent à votre travail, à votre méthode, et pourquoi pas répliquer ça ailleurs. Ah, exactement. Ah, si on peut faire ça, et là encore une fois, le parapluie flamme est essentiel pour agir comme point central, pour aider à ce que toutes les écoles communiquent, rassemblent les informations, qu'on puisse partager des méthodes et techniques, y compris des réussites de projets comme ça. Absolument. Alors, Monsieur le Président, je vais vous demander de saluer toute l'équipe qui encadre, qui enseigne, et même tous les élèves, comme ça, voilà. Et s'ils peuvent tous installer l'application Français dans le monde, c'est tant mieux, hein, comme ça, ils vont tous pouvoir écouter la radio des Français dans le monde pendant la récré, par exemple, ils peuvent écouter. Exactement. Et puis, un petit dernier mot te concernant, coup de cœur pour l'Angleterre, coup de cœur pour une Anglaise. Est-ce que ça va rester sur le territoire anglais, la suite de votre aventure, ou est-ce que tu n'as pas envie de faire découvrir, pourquoi pas, les Hauts-de-France à la famille? Eh ben, écoute, on y va souvent, hein, dans les Hauts-de-France. On y est tous les Noëls, on y est souvent. Je sais pas, on voyage. On n'a pas de plan à long terme, hein, mais Londres est une ville très agréable à vivre. Donc, pour l'instant, court terme, Londres, définitivement. Très bien, il n'y a pas de projet de bouger dans le futur. Pas pour l'instant, mais on sait jamais. C'est peut-être les enfants qui vont bouger, parce que souvent les enfants d'expats font des enfants expats. Ça peut arriver. Ah, tout à fait, exactement. Écoute, merci pour ce témoignage. Eh bien, si vous avez envie d'en savoir plus, notamment sur ce premier prix Flammonde, n'hésitez pas à entrer en contact avec Thomas ou avec le parapluie Flamme UK. Merci d'avoir pris quelques minutes pour présenter sur la radio des Français dans le monde la petite école d'Ealing. Merci beaucoup. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.